j'espère que vous allez bien et quand nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux à suivre votre émission. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis avec mon mari, M. Anaclé Lunde. Papa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chérie. Comment vous allez? Non, ça va. Par la grâce de Dieu, nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore accordé le souffle de vie aujourd'hui pour que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Amen. Et nous profitons aussi pour saluer toute la famille de Dieu, les enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez, partout où vous allez nous suivre. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Oui, alors, comme j'ai dit, je vous salue d'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui l'auteur du souffle de vie. Si ce n'était pas par sa grâce, on n'allait pas être compté parmi les vivants aujourd'hui. Alors, comme nous amenons la parole de Dieu, avant toute chose, nous devons encore d'abord remercier Dieu. Quand nous prions, c'est pour témoigner notre reconnaissance à notre Dieu, reconnaître que sans lui, on ne pouvait pas être là parce que beaucoup ont cherché à arriver à ce moment. Certains étaient sortis le matin en bonne santé, mais ils n'ont pas pu même arriver jusqu'à midi. Ou soit les autres se sont retrouvés sur les lits des hôpitaux. Il nous a encore fait grâce pour que nous soyons là ce soir. Alors, c'est une bonne chose. Pour vous qui vont nous suivre et nous-mêmes aussi, nous devons d'abord commencer par remercier Dieu pour ce moment et recommander tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons partager entre ces bonnes saintes mains. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Papa, nous venons encore te louer, te bénir, te rendre des actions de grâce. Merci pour ton amour et ta bonté, Yahweh de gloire. Je viens encore t'élever dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de tout un chacun qui va nous suivre et qui sera connecté avec nous. Yahweh de gloire, que ton nom seul soit élevé. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits qui sont incomptables, inégalables. Yahweh, je viens recommander ce moment entre tes deux mains bénies. Nous apportons la parole de Dieu. Cette parole n'est pas mienne, mais cette parole est la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Nous voulons que ton Esprit seul nous guide, que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Père, utilise ma bouche, mais les paroles, que ce soit tes paroles. Yahweh de gloire, touche encore le cœur de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, nous venons nous élever contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui est de l'autre camp, nous les délogeons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous couvrons notre vie par le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons aussi la vie de tout un chacun, toute personne, toute famille qui vont nous suivre, qu'ils soient sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite dans leur demeure, afin que ce que nous allons nous communiquer, que nous puissions réellement saisir le message que l'Éternel nous amène ce soir. Tout cela au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors le sujet que nous apportons ce soir, nous allons parler de la création, les relations entre les hommes et les femmes. Je peux même simplifier ça pour dire de la création, la relation entre hommes et femmes. Nous n'avons pas voulu intituler ça le mariage ou le couple, parce que souvent on parle toujours du mariage ou du couple. Mais quand nous parlons du mariage ou du couple, cela implique deux personnes, qui est homme et femme. Alors, aujourd'hui, nous apportons un sujet qui n'est pas autre que ce que vous avez déjà suivi, mais il y aura des arguments peut-être que vous n'avez jamais suivis. Parce que ce message va édifier tout un chacun, que ce soit ceux qui se préparent pour entrer en mariage, ceux qui sont déjà dans le mariage, ou ceux qui cherchent même à se séparer. C'est comme nous l'avions dit l'autre fois quand nous avons parlé de l'amour. Nous avons mentionné que l'amour implique le pardon et l'amour doit être réciproque. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé la femme, quel a été le but de Dieu et quelle est la mission
que Dieu a confiée à ces deux personnes pour qu'ils puissent accomplir. Alors, de là, nous allons comprendre que l'un et l'autre a besoin, l'un a besoin de l'autre et l'autre aussi a besoin de l'un. Donc, c'est comme ça, ça passe, c'est simultanément, c'est réciproque. Donc, Togolobela, sujet, il y a relation ou bien co-vivre, il y a moi si mobile. Alors, pour on a refusé de parler mariage seulement. Parce que les gens ont mariage, mais ils se préparer. Alors, pourquoi Dieu a créé l'homme et pourquoi Dieu aussi a créé la femme. Alors, la question et la relation entre hommes et femmes, c'est une question qui a beaucoup de... Dans chaque domaine de la vie, dans chaque milieu social, il y a des gens, chacun peut donner sa définition ou la façon dont ils doivent être. Mais c'est un sujet auquel parfois aussi, nous répondons avec des émotions. Oui, parce que souvent quand on parle de la femme dans d'autres milieux, tu vas sentir qu'il y a des émotions. Les hommes qui sont là, ils ne voudront pas qu'on puisse plus primer la femme ou bien donner la femme la place qu'ils croient que c'est leur place. Okay. Donc, c'est pourquoi il faut comprendre. Nous devons sortir des émotions, mais comprendre d'abord pourquoi Dieu a créé l'homme et pourquoi Dieu a créé la femme. Amen. Et quelle est la mission que Dieu a confiée à ces deux personnes. Amen. Et je crois qu'au bout de notre entretien ou de notre exhortation ou prédication ou enseignement, comme vous allez, vous-même vous allez le décider de déclarer, chacun de nous pourra quand même tirer quelque chose et comprendre. Comprendre peut-être tu étais déjà sur la bonne voie, alors il faut continuer. Peut-être aussi tu étais erroné ou wrong, comme les Anglais le disent. Peut-être les Azaki derrière les bandes, ogoye bandenga ozonga nanzela, mususu pe oyazaki déjà nanzela, ogoye bake, ce que je faisais, c'était déjà bien, je dois maintenant continuer. Alors, comme nous le savons, le monde, quand on parle toujours, nous parlons du péché. Et le péché, comme tous nous savons que le péché était entré dans les relations de l'homme et la femme, c'est par l'entremise de la femme que le péché est entré. Et le péché qui est entré a engendré quelque chose d'éloigné, qui a éloigné Dieu de sa mission créatrice. Parce que quand Dieu a créé, il avait une mission qu'il voulait que Dieu puisse accomplir. Mais quand le péché est entré dans l'homme, cela a éloigné un peu ce qui était le projet de Dieu pour l'humanité. Hein? Alors, quand nous commençons maintenant de la Genèse, nous allons voir, comme je l'ai dit l'autre fois, Dieu, après avoir créé les ciels et la terre, les animaux, les arbres, les herbes, le cours d'eau, tout, quand il a fini la création de toutes choses, Dieu a voulu se reposer. Mais il s'est souvenu qu'il me reste quelque chose encore que je dois créer. C'est là où Dieu va couronner son œuvre de la création par la création de l'homme. Dieu créa l'homme le 6e jour. C'était l'aboutissement de son œuvre. Bien aimé, c'est comme dans le monde, on nous a toujours dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Amen. Et les artistes disent que l'art souvent se casse à la fin. Donc quand on panfine ça, quand vous voulez faire des travaux de finissage, ndeba masu ekweya kakaka pembe na libongo ou bien mutu mokeli eloko abebisaka ngo soki komi na ba misala ya suka wana. Mais Dieu, finissage à Dieu, et se quitter parce qu'il est Dieu. Amen. Il fait toutes choses et lui-même savait déjà que comme je fais, je crée comme ça. Nasuka na aussi qui ça, na création. Et Dieu, en créant l'homme, Dieu a dit qu'il crée l'homme à son image. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen.
Alors, le texte souligne même que la grande dignité de l'être humain, comme David le déclare en psaume 8, 6. Ça, nous n'allons pas lire ici. Nous pouvons le lire même vite pour que les gens comprennent. Oui, psaume 8, 6. Là où David dit que l'homme, Dieu fait de paix inférieure à Dieu. L'homme est fait de paix inférieure à Dieu. Parce que Dieu, déjà, là, David faisait allusion au livre de Genèse, de la création. Quand Dieu a parlé que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, lisons d'abord, parce que c'est mieux de lire la Bible, parce que nous parlons de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Nous devons lire. Nous allons lire les livres de Genèse, chapitre 1er, au verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettis-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Ici, Dieu, quand il a créé l'homme, nous voyons comme Genèse 1 vient de le déclarer. Dieu créa l'homme et la femme. Ici, on parle d'abord que c'était simultané. Bien que plus loin, nous allons voir, comme la Bible le dit, que pour donner un profond sommeil à l'homme, et il a tiré de ses côtes pour créer la femme. Hommes et femmes ont été créés d'abord pour Dieu. Dieu les créa d'abord pour lui. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous sommes son image. Nous étions d'abord créés pour lui. C'est pourquoi nous ressemblons à Dieu. En ce qui concerne les rapports au monde et aux autres, la femme a été créée dans un but différent de l'homme. C'est là où il y a la différence. La différence se trouve maintenant par rapport à la vie dans le monde. Par rapport à la vie avec Dieu, nous sommes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. Parce que bisonyonso tozali bikela monaye, tozali bas ressemblance naye, ya nzambe mokevi. Mais par rapport de la vie dans le monde, la femme a une mission spéciale. Binaye est différent de l'homme. L'homme a été créé d'abord comme pour lui-même, parce qu'on l'a créé d'abord, et Dieu a compris que, plutôt pour Dieu, mais Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. Mais la femme a été créée après l'homme, pour l'homme parce qu'elle lui manquait. Ce qui valorise la femme. Moi, si Akela Maki, après, parce que Nzamba monaki que l'air Akeli Mobali a koka kosala makambuye mon côté. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, biso mibali, tomiko sanate, ata osali ndengenini osa toujours besoin à moi si. Dieu a créé, c'était pour que la femme vienne compléter ce qui manquait à l'homme. C'est pourquoi même elle a été créée dans le but d'être l'aide de l'homme. Dieu a créé la femme pour la aide ya mobali. Bandeko basi atabino batubozoko benda na ba papa banini. Oui, j'accepte que mibali mususu peut-être des comportements peuvent vous faire du mal tout ça, mais comme je l'ai dit l'autre fois, là où il y a l'amour, l'amour pardonne, l'amour supporte. L'herbe aussi vous bandiko vivre ensemble, vous devez savoir que vous devez vous aimer, vous devez vous supporter, vous devez vous soutenir. Et vous devez même vous soutenir dans des prières. Alors, la femme comme aide, c'est comme je l'ai dit l'autre fois, comme si elle est inférieure ou bien des balsois comme quoi assistant. Donc, elle n'est pas assistante na yote, asa inférieure na yote.
mais azali secours na yo. Parce que, c'est comme je l'ai signalé l'autre fois, nous allons lire même, Dieu lui-même est notre secours. Dieu nous vient en aide. Chaque fois que nous sommes abattus, nous avons des problèmes, nous cherchons l'aide de Dieu. Nous appelons Dieu pour venir à nous secourir. Et la femme aussi, sa mission était de secourir l'homme. Sa mission était d'aider l'homme. Une aide n'implique aucune infériorité ni aucune civilité. L'aide n'est pas la servante, non. C'est comme aujourd'hui, vous vivez avec vos femmes, mais moi, si je suis commissaire neti moutomoussal, net esclave. Donc, tu ne donnes pas la valeur à ta femme, non. Ta femme, aza ennemi naote, azali esclave nayote, aza mwana musala naote. Moi, si nayo azali mosungi nayo. C'est comme la Bible dit, c'est votre aide. Et votre mari aussi, azali ennemi nayote. C'est Dieu qui l'a placé là pour que toi, tu sois son aide. Aide ya mobali na yo, ezala aide kaka na gambu na yo, ya ba intérêt égoïste na yo te. Mais il faut regarder ce qui est bien pour vous deux. Parce que vous avez une mission commune que vous devez accomplir. Et vous pouvez accomplir cette mission qu'à deux. En étant notre aide, il doit nous venir au secours. Elle doit être là pour nous aider à marcher selon ce que Dieu lui a confié comme mission. C'est pourquoi même quand nous parlons, l'autre fois je l'ai dit, quand nous parlons de la soumission, ils ne peuvent pas avoir la soumission quand il n'y a pas l'amour. Parce que l'homme doit aimer. Premièrement. C'est ça même le rôle que Dieu lui a donné. L'homme va aimer. C'est pourquoi Adam, quand il a vu Ève, il s'est exclamé, c'était l'amour qui inondait déjà son cœur. Et le nom qu'Adam a donné à Ève, c'est un nom qu'il a donné avec amour. Mais maintenant, si vous ne manifestez pas l'amour, comment est-ce que vous allez attendre la soumission? Parce que la soumission fait partie aussi de l'amour. Il faut que l'homme commence d'abord à aimer et ensuite vient la soumission. Non, le problème c'est quoi? C'est pas qu'il faut d'abord que l'homme commence à aimer. Les deux doivent comprendre et ça doit marcher simultanément. Moi, si azela teke, mobali fa banana ko lakisaka bolingo ponga na to ça été. Ou bien mobali pe fa le batike o avanga na banda ko linga ye. Donc nous sommes complémentaires. C'est pourquoi je commençais par démontrer que mission nzamba pesi biso ezali mission moko ya biso mibali. Ezali teke mobali yonde batindio tenga ende nzamba kelaki alobi ke na dominer mokili. Non. Ko dominer mokili, ko assujettir mokili, ko multiplier eza mission ya bato mibali. Moi si na mobali. C'est la mission que Dieu a confiée à l'homme et à la femme. Notre aide que Dieu nous a donnée, elle n'est pas inférieure. J'insiste sur ça. Parce que le conflit est belé dans ma balle et côté parce que il y a que nous les hommes, nous voulons considérer les femmes qu'elles sont inférieures à nous. Et en ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui se crée aussi dans la femme que Mobali va considérer à parce que quand tu dis, tu vois seulement, tu n'essayes pas de t'exercer pour donner à ta femme la même place que toi, ça crée déjà un déséquilibre. On doit donner à la femme la même place que l'homme. Mais l'homme doit donner à la femme. Mais oui, parce que c'est ce que nous disons. Quand vous vivez même dans les couples, oui, nous savons que... Mais quand on dit que l'homme est le chef de la femme... Non, le problème quand on dit le chef, c'est quoi? Être chef, nous le voyons même dans la compagnie, tous au salle. Et ça, c'est parce que vous êtes chef, que la décision n'est pas correcte. C'est pourquoi même il y a des assistants, il y a des conseillers, c'est comme ça. L'homme, oui, on va dire qu'il a les dernières paroles, il peut aussi donner son avis, il peut prendre la décision. Mais il y a quelqu'un que tu vis avec, tu dois parler avec elle. Tu dois aussi l'entendre. Tu dois aussi
examiner ses propositions. Parce qu'elle est là pour t'aider. C'est pourquoi même on dit que c'est ton aide. C'est comme un conseiller. Mais les hommes là qui prennent des décisions sans consulter leurs femmes, dans les dictateurs, dans le mariage. Non, c'est ce que je dis. Ezali ba esprit moko yakala. O tozaki na ngole tozali dans l'ignorance de la parole. Croyez que la femme est inférieure. La femme n'est pas inférieure. Bien que quand nous allons en Éphésiens, l'exemple que les gens veulent toujours montrer, Dieu a dit l'homme est le chef de la maison comme Christ est le chef de l'église. Oui, mais le chef, Christ qui est le chef de l'église, il s'est fait serviteur. Il s'est humilié pour que son église puisse être élevée. Alors c'est la même chose. Toi qui te dis tu es chef de la maison. Être chef, c'est être au service de ta maison. Être chef, ce n'est pas détruire ta maison. Donc tu es chef pour servir ta maison. Tu es celui qui organise ta maison. Chef, ce n'est pas mutu oyazoko begisa. Chef aza mutu azoko bongisa. Tu organises la maison, tu organises la vie conjugale, la vie familiale, mais tu écoutes aussi les autres. Yango bilo tozana mo même tu na misala ozomona ke bozana ba chef mais zana mo bosala ba meeting, ba réunion. Bokoti pe boye ba pesi sujet ba lobiti, ce chef atuni pe qui a quelque chose à dire. Au lobby pe boye soki ide na opeza bien, ba zui yango pe ba considérer. Donc l'aide ici, tout ça c'est négocié. Ce n'est même pas négocier, parce que quand on dit négocier, c'est comme si on commence. Non, ce n'est pas la négociation, mais c'est le dialogue. Amen. On doit se parler. Parce que tu es là pour dialoguer avec ta femme, tu es là pour dialoguer avec ton mari. Mais il arrive aussi des fois, les papas, lorsqu'ils disent des choses et les mamans contredisent, et puis le papa se dit non, comme c'est moi le chef, donc la décision est telle, là j'ai déjà pris cette décision. Non, le problème c'est quoi? C'est là où j'ai souligné avant. Il faut voir quelle décision qu'on prend. Est-ce que cette décision-là, c'est dans l'intérêt de la famille? Parce que les deux doivent marcher pour l'intérêt commun, qui est leur famille. Donc, ceux qui ne peuvent pas avoir une décision, yoka maman, tu sais ce qui crée des désordres, c'est quoi? Parce que maman, par exemple, il faut tout son babakiti. Mais papa, dans mon tour, priorité, il faut aussi peut-être, je donne seulement un exemple, il faut nous, to bongisa ndaku, ou bien to bongisa, et l'eau mona katanda, ou bien to sombe la bana bambetu. Maman, bité, ngana moni bakiti, ngana ligibwe. Mais papa, bité, ngana sina lobi kaka, il faut to sombe la bambetu. Mais il faut faire voir à maman que l'accepter. Bakiti, on n'est pas pressé. Pourquoi? Tala bana condition bazo lala. Toko kina o privilégié te kofanda, toko se contenter na bakiti otozana ngo, mais to bongisa na ba chambre bana. Après, toko tala ta 2 mois après, on va acheter. C'est parler. Donc, il faut qu'on lui expliquer moninga. Yo zozo décision, tu ne donnes pas des arguments de ta décision. À ce moment-là, c'est comme une dictature. C'est là où mais s'il y a des mamans qui vivent comme ça, qui vivent des choses pareilles, dont les maris dominent, les maris dictent tout, les maris décident, et la femme n'a rien à voir, n'a rien à dire. Quel est le concept que tu peux... Non, le problème, c'est ce que j'ai dit. Le problème, il faut d'abord savoir, parce que l'homme sous son casse que nous devons comprendre. Il faut voir d'abord votre mariage ou votre relation pour bâtir en gros sur fondement. Amen. Hein? Parce que c'est là aussi le problème. Le problème majeur au tout ça dans mon foyer et ça mingi oui, vraiment je m'excuse na cause la dureté na bateau, mais chacun a eu foyer na indenge bandela ki. Parce que ce qui foyer na yo, oui, bo banda ki ango fondement nango ezala ki vérité, ezali lo banzam. Atapé vous avez un fondement mais vous avez commencé quand même d'une voie moko normale. Donc je dis que mon bal mon a honoré famille na yo azuyo bo ibo fandi. Les bobanda kan mbebe zala kité. Mais mbebe côté liwapi. Parce que l'opinion se faut autant là pourquoi ça a commencé comme ça. Et maintenant quand vous allez comprendre la cause, il faut chercher à réparer erreur one. Il faut que chercher qu'on répare. Parce que c'est pourquoi je dis l'autre fois,
Vous voyez dans tout ça, il y a seulement un principe que Dieu nous a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Et Marie, aimez votre femme. Mais oui, maman, d'abord, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas aimer ta femme comme toi-même. Amen. Parce que toi, tu es un homme, tu préfères yo la tarabia, moi si nozo la tasarité. C'est pas normal. Ou bien yo moi si, olingi ka mubali, oyebi ka mubali bozuneza ya muke, mais olingi ka kake, nyoso yape sakayo asali sako, mais toi tu ne te soucies pas de ton mari. C'est mauvais aussi, c'est pas bien. Donc, le problème est ça que koyeba, fondation. C'est une fondation na bino ezaki le banzambe te. Ezalaki basé na Christ te. Oui, c'est pas tard. Parce que la parole de Dieu nous dit tout ce que nous vivons. Il y a des solutions à toutes choses dans la parole. Si nous revenons à la parole, nous allons comprendre que l'homme doit jouer son rôle. Il y a homme, créature et nzambe. Et la femme doit jouer aussi son rôle d'aide. O nzamba ke la ki epona aya kosunga. Mobali oyo po mobali akoka kozala ye mokoti. C'est significatif. Des fois, les gens prennent ça à la légère. Parce que mot aide implique donc rien de lui-même. Mais ce qui est significatif ici, c'est qu'il serve à définir la raison d'être de la femme. Parce que sur le biga aide, aide wana ezake. Je vais lire les livres des psaumes. Psaume 30 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu vois, ici, David demande le secours de l'Éternel, l'aide de l'Éternel. C'est là où je vous ai dit, mon aide. Parce que Dieu nous vient à aide ernyoso. Secours na yo pe mobali, na libota, na famille na yo, na foyer na yo, ezali, oui, nzambe nda secours na biso nyoso, mais Dieu t'a donné mutu moko na pembeni wana pour secourir yo. C'est pourquoi même la Bible nous dit vaut mieux deux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre les relève. Mais ceux qui osent yo moko, soko kwei, nani retombola. Parce qu'il y a d'autres gens, vous dites vous vivez ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble. Ici, nous devons comprendre une chose que Dieu nous appelle à l'amour. Nous devons comprendre notre mission. Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux marchent ensemble. Pour que les deux dominent. Pour que les deux parlent le même langage. Nous ne pouvons parler le même langage que s'il y a l'amour au milieu de nous. Si nous comprenons la mission que Dieu nous a donnée. Et la mission que Dieu nous a donnée, nous devons être féconds. Donc d'abord, sur ce plan-là, nous avons besoin de ces deux personnes. La fécondité, l'homme à toi seul, tu ne vas pas avoir de progéniture. Donc nous comprenons déjà. C'est là où nous retournons en Genèse. À toi seul, tu n'auras pas de progéniture. Et à toi seul, il ne va pas te multiplier. Au moment pour accomplir déjà cette mission, nous avons besoin d'être ensemble. Amen. Après, Dieu continue maintenant pour montrer que nous devons dominer, nous devons assujettir, nous devons faire ceci, cela. Alors, tout cela, nous le ferons à deux. C'est pourquoi le monde dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc, mais si nous ne sommes pas deux, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous amenons ce message aujourd'hui. C'est un message fort qui n'est pas facile à comprendre, mais avec le Saint-Esprit, il est facile à recevoir et à comprendre. La mission que Dieu nous appelle, nous devons comprendre que la femme doit être considérée dans notre vie. Elle doit être considérée comme notre secours, notre aide. Elle est là pour nous aider. Elle n'est pas inférieure à l'homme. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La Bible ne le dit pas.
C'est vrai. Mais il n'y a pas que quelqu'un me montre un verset de la Bible où là où on dit que l'homme est supérieur à la femme. Non. Les gens disent que non, parce que Dieu a créé l'homme avant la femme, donc cela veut dire l'homme est supérieur à la femme. Non, mais créer avant, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu, quand il a créé, il a vu qu'il manque quelque chose à ces messieurs. Dieu a vu qu'il manque quelque chose à l'homme. Donc la femme, c'est la femme qui vient compléter la création de l'homme. Un papa qui ne prend pas soin de sa femme, de ses enfants, donc il ne marche pas dans la vision de Dieu. Amen. Parce que la vision de Dieu n'est pas que l'homme abandonne sa maison. La vision de Dieu est que l'homme puisse prendre soin de sa maison comme Christ prend soin de l'Église. C'est pourquoi on donne l'exemple de Christ qui est le chef de l'Église et l'homme qui est le chef de la femme. De la femme, nous voyons déjà la famille. C'est pourquoi Christ dit qu'il est le chef de l'Église, l'Église qui est son corps. La même chose, l'homme qui est le chef de la femme c'est son corps. Donc l'homme doit prendre soin de son corps qui est sa femme. Alors si vous ne prenez pas soin de votre femme, vous ne prenez pas soin de votre maison, donc vous n'êtes pas chef de votre maison. Amen. Wow. Donc, Biloko on peut comprendre, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Donc nous tous, nous sommes appelés à appliquer ce que la Bible nous dit. Si nous voulons réellement vivre le bonheur, Nzamba pesi biso mission moko ndenge moko. Moi si aye ko sunga ngai. Mobali basali yo, Nzamba moni ke loko moko ezangi, moi si fa ko sunga yo. Alors, Nzamba lobi peke, mobali ozali mokonzi ya moi si. Tu es le chef. Le chef là tous au moins sens ma bête que non, moi quand je décide, toi tu ne peux pas dire. Moi non, mais tu es le chef de ton corps. C'est comme yomo kondingo linga ça. Tu veux avoir un parfum soit bien. Tout ça, donc, quand tu prends soin, comme tu prends soin de toi, c'est la même chose que tu dois prendre soin de ta femme et de ta maison. Parce que c'est la même chose que Christ prend soin de l'Église. C'est pourquoi même, eza charge mounene. Peut-être, bazo minimiser parce que tout comment qu'on normalise nyoso. Mais eza charge mounene. Regardez aujourd'hui combien de fois nous nous agenouillons pour crier à Dieu, pour appeler Christ venir à notre aide, pour nous donner des solutions, devant n'importe, que ce soit des situations difficiles, faciles, favorables ou non, nous sommes là toujours pour glorifier Dieu, demander son aide, son intervention. Maintenant, on nous demande, nous, Marie, nous devons aussi considérer nos femmes de la sorte. Parce que quand chaque fois nous allons vers Christ, Christ ne dit pas que le mari qui dit à sa femme que papa, moi je te demande ce soir ou ce matin à l'heure à laquelle tu vas nous suivre, peut-être que si tu avais déclaré ces choses dans l'ignorance, tu ne connaissais pas ce que la Bible déclare, mais moi je vous amène un message. Dieu vous a donné cette responsabilité pour que tu puisses jouer le rôle de Christ dans ta maison. Donc, le rôle que Christ a joué pour l'Église. Donc, Christ a accepté de mourir pour l'Église. Christ a accepté de sacrifier, de donner sa vie pour l'Église. Donc, le papa aussi, l'homme, doit aussi sacrifier sa vie pour sa femme. Ezaki yumate, comme j'avais dit, ezaki yumate, ezapé qui enquêtait, ezapé... Non, c'est ça ce que la Bible dit. Il faut tous à la modèle, tous dans le modèle à Christ. Mais Christ qui nous sert de modèle, il y a l'ingaki église plus que yemoko. Alors, mobali pe linga moi si na kolega yomoko. C'est le verset qui le dit. C'est le verset au batu balinga kokotanga mingi. Oh, Éphésiens 5, 22. 22, 23, même, on peut aller même jusqu'en bas, jusqu'à notre 32 place, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Oui, mais ce n'est pas moi. Au verset 24, au verset 23, on dit bien que Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Bon, Christ est le chef de l'Église, parce qu'on fait comparaison avec l'homme quand on dit que Marie aimait, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, comme Christ est le chef de l'Église, le mari aussi est le chef de la femme. Et la femme représente l'Église de l'homme. Amen.
Donc, je suis ton église. Oui, tu es mon église, donc je dois prendre soin de toi, je dois t'entretenir, je dois te supporter, je dois te soutenir, je dois faire tout. C'est pour dire que même ma béo yoko sal, il faut nazala na niveau ya ko supporter on est Christ a supporter biso. Amen. Donc ce qui Mais tu n'encourages pas maman. Non, je n'encourage pas parce que les mamans ils ont aussi leur rôle à jouer. Parce que si moi je donne, je fais ma part et que toi la femme tu ne joues pas ton rôle, c'est toi qui seras sanctionné. Dieu va te sanctionner. Amen. Bon, ce que nous devons comprendre, tout ce que nous faisons ici, nous allons rendre compte un jour à Dieu. Je t'avais donné cette mission. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, papa, moi vous m'avez béni avec le travail, avec la famille. Je pris soin de ma femme, je pris soin de mes enfants. Et on va se retourner sur la femme. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais envoyé comme aide. Natinda ki one chokende ko sungaye. Pona ni notika ki ye moko azonyo kwa mazo bundana. Ote na mona ki azala ki tu vas payer. Mais si toi aussi la femme qui joue ton rôle, et puis dans la plupart des cas, vraiment, je n'ai nazo côté la maman. Mais moi j'ai toujours dit, je prends mon expérience à moi. J'ai toujours dit, soki mibali to meki kozala na mutema na munene. To conserver ma balle na biso. To conserver bandako na biso. Parce que c'est comme ça, bien que les ancêtres, nos grands-parents nous disaient toujours, oh, moi, s'il faut ramonter à mon mais moi, j'aime toujours aussi changer ça. Mobali considère aussi ta femme comme ta fille aînée. Considère ta femme comme ta fille aînée. Non. Les maris doivent considérer aussi leurs femmes comme des aînés. Oui, ta fille aînée. Parce que quand tu considères ta femme comme ta fille aînée, tu vas supporter comme tu supportes ton enfant. C'est pourquoi il ne place que ta réciprocité à Bolingo. Parce que si seulement que c'est la femme qui doit supporter, non, toi aussi le mari, supporte ta femme. Papa, ce n'est pas, on ne refuse pas. Au lingara match à football, au lingara okende na salon, au beta masolo. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est comme la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce que tu fais là, quelle est la part de ta maison, Nabido Kouanga? Toi-même, en tant qu'humain, l'air auquel tu fandi dans le salon de coiffure, d'abord, au laliti 14h, ban babimi ba ke classe, au moninde babima kite, au yebi à l'école batanga raté, au bimi au ke salon de coiffure, au fandi kuno beti masolo, meli ba bière et komi désert, ban ba ute classe ba zongi ba lie ba lali ba moniote. Aux zongi désert au koti au lali. Ils disent que c'est la responsabilité seulement de la maman. Ah oui, c'est ça les place parce que ça les rêves. Là aux zongi bongo, toi-même, dis-moi, nabilo kozo sal, par yanda kuna oizapi. Qu'est-ce que ça ajoute dans ta maison? Ça construit ton foyer ou ça les détruit? Oui, bon la responsabilité c'est pour le maman. Ah, la responsabilité c'est pour le maman. Donc, maman de mutu foyer, à la mouka, à la moine de classe, à des réunions de parents, evening meeting, maman de, à des zoban dans la classe, à déposer dans la classe, à zoban, à y a l'amberi bango, à kipe yo, devoir na bango, maman d'équiper, bilo rognon sur maman d'équiper. Oui, c'est bien. Alors, lobby leur moi, non, non, kokol, à comment occuper maman mingi. Au bout de sa maman. C'est la même chose que quelqu'un qui maltraite sa femme, il ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de te créer des problèmes toi-même. Parce que la femme là que tu maltraites, bien que cette femme même ne prie pas, mais ndenga zo lela, ndenga zo ko se plaindre, koloba daye wana kaka ndenga zo tika la zo lela, ça ne va pas t'amener des bénédictions. Amen. Et ça, au kangelo banzela. Ce que tu vis là, tu n'auras pas la bénédiction. Et puis, quand les enfants voient ça, c'est comme nous l'avions dit l'autre fois, ça crée déjà la division dans la famille. Parce que Bana Barosala plus n'a penché à maman, Bakolinga maman,
bana bakokola na eloko wana. Et quand ils vont grandir avec eloko wana, neti bana basi, bakozala na problème même na mabala na bango. Maintenant, dis-moi un peu, parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui maltraitent les hommes. Oui, c'est ce que je dis, maman. Le femme là qui maltraite les hommes, au moment la Bible dit que femmes soyez soumises. Que chaque femme soit, chacune des femmes soit soumise à son mari comme Christ, comme l'Église est au Christ. Si toi tu ne te soumets pas à ton mari, sache-le que tu as un prix à payer devant Dieu. Nous croyons que ce que Dieu a demandé à Adam, ce que Dieu a déclaré à travers l'apôtre Paul, pour nous montrer que nous devons être le chef, comme Christ est le chef de l'Église. Si nous croyons à ces choses et nous les appliquons, nos foyers vivront dans la paix. Amen. Et dans la prospérité. Amen. Donc, vivre dans la prospérité. Donc, je voulais seulement demander à quelqu'un, celui qui vit déjà dans le mariage, ou celui qui pense, qui prépare d'entrer dans le mariage, il faut commencer à comprendre d'abord que traite ta femme comme toi-même, qu'il soit sur le même pied d'égalité que toi. Considère ta femme. C'est tout ça. Considère-la. Kozwa babiti de konabiso te ba koko nabiso o ezalaki papa fani na salon mama na cuisine. Olinga ya mama zo ko so na mobali nozo fuka maneti soki ni non. Ça c'est de l'hypocrisie. Arrêtons. Alors, ici moi ce que j'appelle mes bien-aimés, nazo benga biso conscience na biso ezonga. Nous devons soutenir nos foyers. Nous devons réellement jouer le rôle que Dieu nous a donné. Le rôle de chef des familles, comme vous le dites, mais le rôle aussi de l'image de Christ dans nos foyers. Amen. Parce que Christ, son image était que nazo wa pona lingomba nanga. Mobali pe ndima okufa pona ndako na yo. En commençant par ta femme et tes enfants. Les femmes aussi, la même chose que vous vous soumettez, vous aimez l'église, vous servez l'église du corps du Christ. C'est la même chose que vous devez aimer votre mari. Vous devez soutenir votre mari. Vous devez l'aider. Vous devez le secourir. Vous devez lui venir en aide quand il a besoin de vous. Ne soyez pas des femmes que yo l'air yo bazo sali lo esengo. Soki komi que papa asali moi dérapage au lieu soutenir ye au sungaye au komi ko yima. Non, soyons vraiment des modèles. Donc pour conclure notre message d'aujourd'hui qui était de la création, relation entre hommes et femmes, nous devons retenir que trois choses. La première des choses, Dieu a créé l'homme et la femme avec une même mission. Je peux dire, la mission que Dieu a confiée aux deux, c'était la même chose. Il n'y a pas de différence. Amen. Et cette mission-là, pour être accomplie, il fallait que les deux soient là. Parce que Dieu n'a pas donné cette mission à Adam avant que Ève vienne. Il a attendu que Ève vienne, après il a donné la mission. Deux, Adam en voyant Ève, il a dit l'os de mes os. Voici maintenant l'os de mes os. Donc celui qui va se tenir en face de moi, c'est lui qui va marcher avec moi, c'est lui qui va m'aider, c'est lui qui va me soutenir. Donc la femme, nous devons comprendre que azana mission moko o ezali crucial. Mission neza crucial, mission neza ya aide, ya secours. Mission neza sapeur-pompier. Mais ce jour-là, tu avais bien dit, qu'il aide. Donc, parce que ils ont été à faiblesse, les mots aide à. Mais oui, c'est pourquoi on a donné l'exemple, il y a Psaume 30, 11. Oui, Psaume 30, 11 ou 54, 6. Là où la Bible nous dit, je lis ça vite comme ça, on va terminer là. Oui, parce que opposer le comment ça bien. Parce que aide à non, oui, je vais expliquer. Oui. 54, je vois Psaume 54, 6. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. L'aide
aide azamuto azoya na secours na yo. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, Nzambe tobelelaka Nzambe, soki tokomi abati, soki tokomi down, tokomi fatigué, tokomi abu, tosengaka aide ya Nzambe. L'air tokenda osenga aide ya Nzambe, tokenda osenga aide ya Nzambe te parce que il est inférieur à nous. Ou soit parce que il est parce qu'il est notre Dieu d'abord, et après parce que nous savons qu'il est capable de le faire. C'est la même chose, la femme a la même mission. C'est pour soutenir l'homme, pour secourir l'homme, pour aider l'homme. Parce qu'il arrivera, il y a des moments, il y a des biais, il y a des fois, l'homme arrive au bout. Misala musu yo koko salate, moi c'est ndakosala. Babylone musu so koko salate, moi c'est ndakosala. C'est comme bibali musu ba ngana sala kanyoso, na koki ko lamba, na ko sola bilamba. Oui, au gros lamba ko sola bilamba mbemba musu yo ko manda kote. On aura beaucoup de choses à... Alors, c'est pour dire que la femme est importante dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu a placé la femme pour compléter ce qui manquait à l'homme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avec amour de Dieu. Ce n'est pas Anaclet qui le déclare, c'est la Bible. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Et la chose qui manquait, c'était la femme. Donc, ils ont construit ndaku, oche biloko nyonso, oche toiture, plafond biloko nyonso, ils se rendent compte que minda na chete na butu minda opelande. Il faut bâtir l'électricité. Les bâtir basi suivant à ici. Donc, ils ont dit et l'eau etikala ki asuka po œuvre comme parfaite. Alors, nous devons comprendre, c'est pourquoi j'ai insisté que premier point, koyeba que mission na biso na mwasi, tozandenge moko devant Dieu, et Dieu nous a donné mission moko biso miso mbale to accomplir ngo. Ya mibale, Adam a compris qu'il a déclaré que mwasi nde akozala azasikoyo lolenge na ye. Oyo muto akofanda pembeni na. Troisième point, c'est là où je parle que nous devons prendre l'exemple de Christ. Christ a accepté de mourir pour l'Église. Le mari accepte de mourir pour ta femme. Si vraiment nous voulons que la portion de l'Écriture qui dit que le mari, car le mari est le chef de la femme, mais ça continue à dire comme Christ est le chef de l'Église. Christ a accepté de mourir pour l'Église. Il a accepté que son corps soit maltraité pour l'Église. Nous aussi, les maris, acceptons que nous soyons, nos corps puissent souffrir pour les femmes que Dieu nous a données. Et en cela, nous allons manifester l'amour de Dieu dans nos foyers. Et en cela, nous allons transférer l'amour de Dieu dans la vie de nos enfants. Et nos vies iront de prospérité en prospérité et de bénédiction en bénédiction. Amen. Donc c'est un peu ça, ce qu'on voulait. C'est un long enseignement. C'est comme je l'avais dit, c'est très capital. Tu peux comprendre mais c'est capital. Et ça, si nous le faisons, nous allons vivre dans la paix dans nos foyers. Il y aura la transparence. On parlait sur la transparence. Mais oui, maman, mais c'est la transparence, ça s'inclut là-dedans. Parce que c'est comme quand je parle déjà que soyons l'image de Christ. Christ n'a caché rien à l'Église. Christ a donné tout à l'Église. Et l'Église aussi, l'Église est nue devant Christ. Il y a la vérité. C'est pour dire que la femme et l'homme, quand vous marchez dans l'amour, quand vous accomplissez ces histoires, d'abord vous allez marcher dans la transparence. La transparence, la vérité, la justice. Parce que ce qui tue aussi beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Vous dites que vous êtes devenu une seule chair. Mais comment ça fait-il une seule chair? Ce que toi tu fais, ta femme ne connaît pas. Ce que la femme fait, le mari ne connaît pas. Tout ça, c'est quoi? Ça montre déjà qu'il y a une division.
c'est comme j'avais dit l'autre fois, vous ne dites pas que Agaï n'a un problème, non, il y a la haine au milieu de vous, il n'y a pas l'amour. Là où il y a l'amour, tu vas te soucier de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va s'habiller? Quel est le problème qu'il a? Tu partages le problème avec lui. C'est comme ça. Mais si donc division, il y a des problèmes. Donc vous devez parler le même langage. Vous devez vous asseoir. Même si financièrement c'est un problème, c'est pas tout le problème qu'on doit résoudre avec les finances. Ton mari peut être troublé, mais quand il retourne, la façon dont toi tu vas lui parler, et il te présente le problème, tu essaies de pas, ah chérie, ne t'en fais pas, ata problème ezate, ata na musala mutuana, soki eza milimo mabende ezozo ya kozwa ote. Et puis, soki pe ata balobi ko kolongwa, et un problème te eza volonté en nzambe, nzambe opeso mususu. Déjà tu réconfortes la personne. Mais si comme mutuazo na ba problème akomi boyo po bakise mususu. C'est là où il y a des problèmes. Donc, essayez un peu de parler entre nous, de dialoguer avec un cœur sincère, avec un cœur franc, et puis comprenons la mission pour laquelle Dieu nous a mis ensemble. Parce qu'ils ont une mission, ils ont une mission, on nous a mis ensemble. Oui, c'est ça. Parce que si nous comprenons de pourquoi on est ensemble, pourquoi on doit vivre ensemble, la raison d'être de notre création, nous devons comprendre que donc, comme moi j'ai besoin de la femme aussi a besoin de moi. Mis ensemble pour la procréation seulement. Non. Allez multiplier vous, tout ça. Non. Donc derrière ça, il y a une autre mission. Il y a une mission, nous devons assujettir la terre, nous devons diriger, nous devons travailler, nous devons le faire ensemble. C'est pourquoi nous devons comprendre que la mission de Dieu, en nous mettant ensemble, c'est pour que nous puissions être complets. On est complémentaires. Ah, donc, si osa yomoko, osa incomplet, ezanga sa Bible dit que Dieu avait vu que quelque chose manquait à l'homme. Alors, Dieu n'a pas voulu aussi commencer avec la femme. Parce que s'il avait commencé avec la femme, il y a une partie aussi qui devait manquer. Alors, il a commencé avec l'homme, mais il a vu qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça dans les couples, les gens qui s'aiment réellement, au moins l'homme soit quand son mari est en voyage, elle dit, c'est comme si une partie de moi, je sens comme si non, mais c'est ça. Moi qui me manque. Mais moi, je m'étonne, bon, d'habiter, parce que Moutou so besana bofanda kanaye, boviva kanaye, ok na ope boye, 4 jours, 3 jours. Aux autres, c'est société. Une année, 2 ans. Au moins, tu as voyagé 3 mois. Et puis, si on tourne à 3 mois, nous tournons bien. Denis Sangwa, papa. Tout ça, 2 semaines, tu as bien gagné. Mais il y a bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Non, maman. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, quand je pars même au travail seulement, ici, pause, il faut na bien nanda. Naza kutu na bimi na ndako ka le matin, naza na nzela, nazo kende kaka. J'appelle, nantika alali me na bengi na na komi ata na nzela na kutika embouteillage, na bengi pona ibise kaka embouteillage na komi msala na retard. Donc pour qu'elle puisse comprendre et savoir tout ce qui se passe. Bon, c'est quoi yo bimi, bo benga na kate, oko kende boy toza pe na mukili ya makambo ebele. Okutani na accident be problème mo. Moi si afandi pe na ndako ayebine pe otarika ndenga kenda ka ozonga. Yo pozuti na pongyo matina mbeto lali. Et puis police après yo kanso na 4 police yo ndena ni komo bangoli comme nino. Mais bima ki tout ça c'est pourquoi communication faisable. Nous devons parler, nous devons communiquer, nous devons ouvrir nos cœurs les uns les autres. Vraiment s'il y avait des blocages, demandons-nous pardon, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et vous profitez de bonne vie autres mener wana ya kiyanke, ça va pas profiter à quelqu'un. Nous devons comprendre ces choses et demander l'aide de Dieu, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu demande, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est impossibilité. Et ça facilité parce que ça demande l'engagement, ça demande la détermination, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible.
Vraiment, c'est ça le message qu'on avait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier comme d'habitude pour demander encore la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu continue à nous aider parce que nous tous, c'est comme Paul le dit, nous courons, nous oublions ce qui est derrière, nous regardons vers l'avant et nous courons pour remporter le prix. Parce que chaque jour, il y a des problèmes, chaque jour, il y a des obstacles, mais avec l'aide du Seigneur, nous sortirons toujours plus que vainqueurs. Nous allons prier, remercier Dieu et prier aussi pour les gens qui vont nous suivre, ceux qui seront connectés avec nous, que Dieu puisse, si vous vivez ce que nous venons de dire, si vous les pratiquez déjà, que Dieu continue à vous fortifier, à aller de l'avant. S'il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas ce qu'on vient d'énumérer, que Dieu touche vos cœurs, vous aide à revenir sur la bonne voie. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Papa, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as déclarée encore, mon Dieu, en ce moment dans la vie de tes enfants. Nous venons te louer, t'élever, te dire merci. Papa, nous recommandons nos vies entre tes mains bénies. Elohim El Shaddai, tu nous as donné une mission à accomplir, Papa, sur terre. Laisse que, mon Dieu, nous puissions marcher dans ta vision. Ta vision est que nous puissions dominer, assujettir, devenir multiplier, combler toutes choses et remplir la terre. Mon Dieu, mon roi, nous demandons que Yahweh de gloire, que toi seul, tu puisses encore nous aider par l'aide du Saint-Esprit. Que Yahweh de gloire, Papa, les familles qui ne vivent pas, Papa, cette parole dans leur maison, que le Saint-Esprit touche leur cœur, change les données de leur vie. Je viens maintenant soumettre, Papa, leur famille entre tes mains bénies. Et je prends l'autorité contre tout esprit de querelle, tout esprit de division, tout esprit d'orgueil, ce qui détruit les familles. Je viens les mettre à genoux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ton Saint-Nom dans leur vie. Papa, touche leur cœur, qu'ils puissent comprendre qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils reviennent vers toi. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Papa, pour ton amour et ta bonté. Laisse que prochainement, si tu nous donnes encore l'occasion de faire le partage ensemble, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. God bless you, papa. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Et je dis merci à toutes les personnes qui s'étaient connectées avec nous du début à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vraiment, Nzambe apambola bino. Je salue aussi toute la famille, la Tume, ainsi que toute personne qui nous soutient de près ou de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye bye, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.